les amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit coucou de bonne fête à tous les Arsènes et assimilés. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 juillet. Tous ceux et celles, bien sûr. Bonnes vacances à tous ceux qui sont sur leur lieu de vacances ou qui vont y être. Et bon courage à tous ceux qui travaillent. Voilà, c'était mon petit coucou perso. Alors, aujourd'hui, je vous propose un contrat, pas un contrat de travail, un contrat d'âme. Alors, on est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Ah, bah alors, dites donc, oui. Et là, j'en ai deux autres qui se sont renversés. Bon, bah écoutez, là... Est-ce que celui-là, je dois le prendre? Bah écoutez, oui, hein. Il a sauté. L'union sacrée. Les yeux de la sagesse et l'obsession. L'obsession, les yeux de la sagesse et l'union sacrée. Bon. Regardez. L'obsession, les yeux de la sagesse et l'union sacrée. Non. Alors, on va commencer par l'obsession. Contrat de l'obsession. L'obsession. Alors, quelqu'un qui est dans l'obsession, qui ne se détache pas de son obsession. Alors, l'énergie amoureuse. La personne concernée pense sans cesse à son partenaire. Elle est obnubilée par lui et n'a qu'une envie, le voir ou le retrouver au plus vite. Les blocages. La personne concernée est littéralement obsédée par son partenaire et n'y a Dieu que pour lui. Si elle ne veille pas à rester ancrée, à ne pas se laisser dépasser par ses sentiments, cela peut basculer dans une forme d'emprise sur l'autre ou de besoin de contrôle. Le karma. Dans une vie antérieure, la personne concernée portait déjà beaucoup d'intérêt à son partenaire, mais la relation n'avait pas abouti, ou pas comme elle le souhaitait. Aujourd'hui, elle ressent de la frustration et l'obsession pour l'autre est exacerbée, c'est-à-dire au paroxysme. L'apprentissage. La personne concernée est démesurément amoureuse et ne pense qu'à son partenaire. Il faut cependant veiller à ne pas tomber dans les rouages de la blessure d'abandon. Quand l'absence de l'autre devient insupportable et que le manque est trop douloureux, si c'est le cas, il faudra travailler sur cette dépendance pour ne pas détruire la relation. La réponse. Vous êtes tous les deux investis à 100% dans la relation et totalement disposés à la faire évoluer positivement et rapidement. De plus, l'envie d'être toujours ensemble est très présente. Toutefois, veillez à ce que le lien reste sain et ne se transforme pas en dépendance affective. Voilà pour l'obsession. Ensuite, nous avons les yeux de la sagesse. Les yeux de la sagesse. Deuxième contrat d'âme. Une personne se reconnaîtra. Si elle regarde la vidéo, peut-être qu'une personne se reconnaîtra dans cette souffrance d'obsession. Hein. Alors, ensuite, les yeux de la sagesse. Alors, l'énergie amoureuse. La personne concernée arrive à prendre beaucoup de recul sur la relation et à évaluer ses aspects positifs et négatifs. Elle a conscience des enjeux spirituels, plus que physiques ou matériels, de la relation. Les blocages. La personne concernée ressent inconsciemment que cette union les fera travailler intensément, elle et son partenaire, sur leurs faiblesses, chacun. Ouvrir leurs âmes et s'aligner ne sera pas facile. Rien n'est facile. C'est ma petite parenthèse. Rien n'est facile. Le karma.
L'univers a envoyé la personne concernée à son partenaire afin que ce dernier s'élève spirituellement. Le travail déjà engagé dans des vies antérieures est à poursuivre. L'apprentissage. La personne concernée doit s'ouvrir à davantage d'introspection afin de comprendre le message que la relation veut lui enseigner. Si elle campe sur ses positions, il sera difficile pour le couple de se comprendre, car cela créera un écart vibratoire trop important. La réponse. Votre relation sera empreinte d'une énergie très spirituelle. Vous serez à même de vous remettre en question pour la faire évoluer sainement. Et sereinement, probablement aussi. Voilà. Et l'union sacrée. L'union sacrée. Troisième contrat d'âme. La réponse. L'union sacrée, l'énergie amoureuse. La personne concernée se projette dans le futur en planifiant de grands événements symboliques. En couple, il peut s'agir d'un mariage ou de l'achat d'une maison. Célibataire, si la personne concernée s'engage dans une relation, celle-ci sera solide et aboutira rapidement à un engagement. Les blocages. Il n'y a pas de blocage majeur pour la personne concernée, qui prévoit justement de construire la relation ou de la consolider dans les mois ou les années à venir. Le karma. Karmiquement, le mariage ou la vie à deux pourrait être un passage obligé. Cet engagement permettrait à la personne concernée de travailler en profondeur les dettes karmiques non résolues. L'apprentissage. La personne concernée peut se laisser porter par l'amour et la fluidité de la relation. En couple, elle ne doit pas laisser la peur l'empêcher d'avancer et de se lancer dans de beaux projets tels qu'une future union sacrée ou une vie commune. Célibataire, la relation pourra aboutir à des projets concrets, mais attention à ne pas évoquer ces engagements trop tôt, car cela pourrait refroidir le partenaire. La réponse, de beaux projets sont à venir, cette relation pourrait vous apporter de magnifiques cadeaux. Voilà, trois contrats d'âme. L'obsession, les yeux de la sagesse et l'union sacrée. Voilà mes amis. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera peut-être à une personne ou deux. Enfin, en tout cas, si la personne concernée regarde la vidéo, bien sûr. Et c'est intemporel. Voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.